Gloire à Dieu. J'aimerais vraiment, si vous le permettez, que nos cœurs soient vraiment ouverts ce matin. Amen. J'aimerais vraiment que nos cœurs soient ouverts et que nous puissions laisser Dieu nous parler réellement. Nous puissions laisser Dieu nous enseigner. Nous puissions laisser Dieu vraiment que sa parole puisse trouver une place dans nos cœurs ce matin. Amen. Et que la parole que nous allons recevoir, que cette parole puisse avoir un sens pour nous, mais surtout qu'elle puisse nous aider, que notre vie chrétienne puisse aller encore d'un autre niveau. Amen. Si nous sommes d'accord, nous allons commencer la lecture. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. La Bible dit: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne font qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, grecs, esclaves, libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Et il continue que si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, c'est le verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres et chacun pour sa part. Amen. Je tourne rapidement dans Romains 12 également pour reconfirmer le même texte que nous venons de lire. Donc, je vais lire très rapidement Romains 12, verset 4 et le verset 5. La Bible dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux dire Amen pour la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen pour cette parole de Dieu? Je suis venu ce matin pour parler du corps de Christ. Je suis venu ce matin pour nous parler du corps de Christ. Amen. Colossiens 1, le verset 18, nous dit que Christ est la tête, alléluia, du corps de Christ. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Jésus est la tête de ce corps dont Paul vient de nous parler tantôt dans Corinthiens, tantôt dans Romains. Amen. Et dans plusieurs autres endroits dans la Bible, cette pensée du corps de Christ revient. Et le thème du message de ce jour, tu peux lui donner le nom que tu veux, mais moi j'ai mis « Changeons notre vision sur l'Église ». Changeons notre vision sur l'Église. Amen. Et je vais encore plus loin. Changeons notre vision sur notre salut.
Changeons notre vision sur notre salut. Amen. Parce que nous avons l'habitude de dire, oh, le salut est individuel, le salut est personnel, oh, chacun doit lutter pour son salut, le salut est personnel, individuel. Oh, je n'oserais pas dire le contraire. Je n'oserais pas dire le contraire, mais ce matin, Dieu veut nous amener dans une compréhension, amen, de ce qu'est le corps de Christ. Parce que tant que nous allons nous comporter de manière individuelle, tant que en tant qu'enfant de Dieu, tant que en tant que chrétien, nous allons avoir un rapport égoïste, individuel. Parce que chaque fois que tu penses qu'à toi, tu es égoïste. Chaque fois que tu ne penses qu'à toi, même si c'est par rapport au salut, tu es égoïste. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais je prie vraiment que ce que Dieu m'a envoyé nous dire ce matin, que vraiment nous puissions comprendre. Bien-aimé, moi-même qui vous parle, depuis des années. Oui, j'ai toujours lutté pour mon salut personnel. J'ai toujours essayé de vivre pour plaire à mon Dieu. Et ça n'a pas changé, rassurez-vous. Je continuerai à chercher la face de mon Dieu. Je continuerai à chercher à plaire à mon Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner quelque chose sur ce qu'est son corps, le corps de Christ. Amen. Première chose que nous devons retenir, bien-aimés, c'est que dans Jean 15 au verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. » Ce n'est pas vous, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Il dit, je vous ai choisi, 1, je vous ai établi, 2, afin que vous alliez, 3, et que vous portiez du fruit, 4, et que votre fruit demeure, 5, amen. C'est Jésus qui nous a choisis. Bien-aimés, retenez-le une fois pour toutes. Dans nos milieux évangéliques, on donne souvent l'impression aux gens qu'ils sont sauvés par leurs efforts, par leur zèle, par leur persévérance. Nous encourageons les chrétiens à être zélés. Nous encourageons les chrétiens à aimer Dieu, à faire beaucoup de choses, à servir le Seigneur. Ce qui est une très bonne chose. Mais bien-aimés, retenez que aucun de nous n'est sauvé par ses propres efforts. Parce que nous sommes sauvés non pas par nos œuvres. Amen. Jésus dit ici que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et il dit, une fois que je vous ai choisi, alléluia, je ne vous ai pas seulement choisi, il dit que je vous ai établi. Alléluia, je vous ai établi. Je vous ai établi, ça veut dire que le diable ne peut plus vous arracher de ma main. Je vous ai établi où? Dans le royaume de mon Père. Amen. Cela est très important. Vous pouvez noter aussi Romains 8, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30, Romains 8, vous verrez là-bas que Paul parle là-bas de la manière dont Dieu nous a connus d'avance et de la manière dont Dieu nous a prédestinés pour la vie éternelle, la façon dont Dieu nous a prédestinés pour le salut. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Il les a aussi justifiés. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi Christ, c'est lui qui nous a choisis. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu dans sa maison ce matin? Est-ce que quelqu'un peut remercier Dieu dans sa maison ce matin? Dans ta famille, tu as encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Christ. Mais ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'eux. Ce n'est pas parce que tu es mieux, mais c'est parce que c'est lui qui t'a choisi. Amen. Il m'a aimé et il m'a choisi le premier. Amen. Donc, ce point est très, très, très important. Bien aimé, nous allons retourner un peu dans l'Ancien Testament, depuis le commencement. Vous savez que j'aime beaucoup parler d'Abraham. Des fois, je vous fais rire. Quand je prêche d'Abraham, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Qu'on n'a pas besoin des histoires d'Abraham ici. Mais s'il n'y a pas Abraham, nous ne serions pas là aujourd'hui. Amen. Mais Abraham est le père de la foi. Alléluia. Dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham d'une maison païenne. C'est pourquoi j'ai un livre que j'avais vraiment à cœur. Si Dieu me donne l'opportunité, je l'écrirai. Ce livre, je vais l'intituler Abraham, le christianisme ne vient pas des Juifs. Alléluia. Oh, un livre choquant. Le christianisme ne vient pas des Juifs. Abraham n'était pas... C'était un païen, bien aimé. Écoutez-moi très bien.
Il était dans une famille païenne. Son père était idolâtre. Un jour, Dieu lui a dit, tu quittes cette maison. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu a pris un homme, un descendant d'un homme païen. Il a sorti du milieu du paganisme. Il a sorti du milieu de la maison de son père. Mais d'ailleurs, je vais préciser que Dieu a permis que le père d'Abraham soit même mort avant qu'il puisse le sortir de là. Et tout cela a un sens. Et quand Abraham est parti de là, Dieu lui dit, suis-moi, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voilà l'origine de notre histoire. Alléluia. Nous les chrétiens, nous descendons d'Abraham, l'homme de la foi, l'homme qui a obéi à Dieu. Et je sais que la plupart d'entre nous, nous avons un arrière-plan des fois qui n'est pas glorieux. Peut-être tu viens d'une famille païenne, peut-être tes parents pratiquaient l'occultisme, l'idolâtrie, voilà, pratiquaient des choses mauvaises, mais toi, tu es venu à Christ. Alléluia. Il faut que tu aies l'assurance que tu n'es pas un demi-chrétien, tu n'es pas moins que les autres, mais Dieu t'a aussi aimé. Il a plu à Dieu de t'appeler à lui, comme il a promis à Abraham que, au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc, là où je veux arriver, c'est que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a donné des promesses. Et dimanche dernier, le pasteur nous a parlé de Genèse. Nous étions dans Genèse chapitre 15, n'est-ce pas? Amen. Dans Genèse 15, où Dieu dit à Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Et quand vous descendez jusqu'au verset 13, Dieu va révéler des choses fortes à Abraham. Dieu va dire ceci à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Ils y seront asservis pendant 400 ans. Dieu dit à Abraham que toi, tu pleures pour avoir des enfants. Tu dis, je veux une descendance. Je veux une descendance. Mais sache que ta descendance, un jour, ils seront esclaves. Ils seront opprimés par un autre peuple. Ils vont souffrir pendant 400 ans. Et Dieu qui est fidèle, les choses se sont passées exactement comme Dieu l'a révélé d'avance. J'ouvre une parenthèse pour dire que, bien aimé, souvent nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais nous ne savons pas en fait la suite de l'histoire. Parce que si Dieu veut te révéler ce que tu convoites, ce que tu désires, ce que tu veux avoir à tout prix, si Dieu te montre les épreuves qui seront devant, avec cette bénédiction que tu désires tant, tu vas dire non, Seigneur, ce n'est pas la peine. Et Dieu qui voit plus loin que nous, des fois, il nous préserve et il ne nous donne pas les choses que nous lui demandons. Simplement pour que, pour que notre foi ne tombe pas, pour que nous ne le renions pas. Mais béni soit le nom du Seigneur parce que Dieu savait que Abraham était un homme solide. Abraham était un homme qui pouvait, vivre l'épreuve sans le renier. Parce que Abraham n'a pas vu les promesses, toutes les promesses en tout cas. Oui, il a eu Isaac, mais il n'a pas vu une foule de peuples avant de mourir. Il a salué les promesses au loin, nous dit le livre des Hébreux. Ainsi aussi pour Isaac, ainsi aussi pour Jacob. Tout ça pour dire que, bien aimé, c'est Abraham que Dieu a appelé. Et Dieu lui a dit que ta descendance souffrira 400 ans dans un pays étranger. Suivez-moi très bien. Et un jour, Exode chapitre 3, la Bible dit que j'ai entendu le cri de mon peuple. Alléluia. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour le délivrer. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. La prophétie je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler. Ce que Dieu a dit à Abraham, qu'un jour tes descendants seront esclaves 400 ans, ça s'est accompli. Les Hébreux ont été esclaves 400 ans, 430 ans, avec un peu de bonus en Égypte. Mais un jour, Dieu qui est fidèle s'est souvenu de sa promesse. Et Dieu est venu, il a sorti tout le peuple d'Israël de l'Égypte. Amen. J'aimerais que vous puissiez bien retenir. Quand Dieu est venu, on va le lire, Exode 10,
Je lis à partir du verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit venir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Regardez la question. Qui sont ceux qui iront? Écoutez la réponse de Moïse au verset 9. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, avec nos vieillards, avec nos fils, avec nos filles, avec nos brebis, avec nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Je vais aller tout droit dans la pensée du message. Quand Dieu a sorti les enfants d'Israël, bien aimés, écoutez-moi très bien, Dieu n'a pas sorti quelques individus. Dieu n'a pas sorti des individualités. Dieu a sorti tout son peuple. Et c'est ce que Dieu m'a envoyé nous dire ce matin. Nous devons changer notre regard sur l'Église. Bien aimé, l'Église, c'est la continuité du peuple d'Israël. L'Église, c'est la continuité de l'Israël de Dieu de l'Ancien Testament. Écoutez-moi très bien. L'Église que nous sommes aujourd'hui, en Christ, nous sommes la continuité du peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Quand Dieu est venu sauver Israël de l'Égypte, Dieu n'a pas sorti des individualités. Dieu n'a pas sorti des personnes individuelles, mais Dieu a sorti tout son peuple. Dieu a sorti tout son peuple. Dieu a sorti petit, grand, aveugle, voyant, malvoyant ou voyant. Dieu a sorti jeune, vieillard. Dieu a sorti homme, femme. Dieu a sorti fille, garçon. Dieu a sorti tout son peuple. Et l'Église aujourd'hui sur la terre, bien aimés, nous sommes tous ensemble, le peuple de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre que l'Église, c'est le corps de Christ. Et le bras ne peut pas vivre s'il n'est pas attaché au corps. Le pied ne peut pas vivre s'il n'est pas attaché au corps. Nous sommes dépendants les uns des autres. Aujourd'hui, bien-aimés, notre problème, c'est que nous avons un christianisme divisé, segmenté, coupé en petits morceaux. Ce qui fait que dans chaque église, tout le monde se voit pour quelque chose. Même dans la même église, les gens ne sont pas unis. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour nous parler. Que je ne viendrai pas sauver des individus. Si tu es un chrétien individuel, mon frère, change ta vision ce matin. Fais comme moi, change ta vision ce matin. Parce que le Seigneur attend une église entière. Une église qui se prépare entièrement. L'église a des problèmes parce que l'église n'est pas parfaite. Ce que le Seigneur attend de l'église, c'est que l'église puisse se remettre en question. Que l'église puisse enlever les barrières de la division. J'insiste sur les mots. Les barrières de la division qui ont miné l'église aujourd'hui. Ces barrières doivent être premièrement enlevées. Afin que le Seigneur puisse purifier, nettoyer, sanctifier son église. Il est la tête, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Colossiens 1,18. Ton corps, c'est ton corps. Ton corps, c'est ton corps. Si tu veux laver ton corps, tu ne peux pas juste dire que oh, le bras, il n'a qu'à rester là-bas. C'est pourquoi il nous a encouragés à nous supporter les uns les autres. Ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens tout à l'heure 12. Il dit qu'on entoure d'un plus grand soin les membres les plus faibles. Mais aujourd'hui, dans l'église bien-aimée, c'est la rivalité. C'est l'esprit de championnat. Même le mot champion est rentré dans l'église. De manière malacontreuse, j'allais dire. Les gens sont dans les individualités. Les gens pensent qu'ils vont être sauvés tout seuls. Écoute-moi très bien, ça va bousculer. Hein? Tu ne vas pas être sauvé tout seul. Aucun de nous ne va être sauvé tout seul. Aïe. Jésus est venu sauver son église tout entière. Si tu attends que toi tout seul, je vais te le prouver tout à l'heure.
Si nous attendons que nous allons, moi tout seul dans mon coin, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont retrouvés à la maison. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont retrouvés à la maison. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vont même plus à l'église. Les gens pensent que je vais être dans ma maison, je vais être dans mon coin et puis je vais plaire au Seigneur, je vais être sauvé. Mon frère, tu te mets à côté de l'église. Parce que vous savez ce que c'est que l'église. Il dit l'église c'est l'amour. Bien aimé, je vous prêche souvent sur l'amour. L'église c'est l'amour. Il dit aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Encouragez-vous mutuellement. L'église de Christ est un ensemble, ce ne sont pas des individualités. C'est pourquoi nous avons besoin, bien-aimés, de nous supporter. Nous avons besoin de nous pardonner. Vous savez, dans la prière de notre Père, Jésus, à un moment, il a dit que si vous ne vous pardonnez pas, ceux qui vous ont offensé, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et il me semble que l'épreuve la plus difficile à laquelle l'Église fait face aujourd'hui, c'est le manque de pardon et l'esprit de division. Tout le monde roule pour lui-même. Mais moi, je bénis Dieu pour ce message ce matin. Parce que ce n'est pas à vous que je prêche, je me prêche à moi-même aussi. Je comprends que l'Église de Christ, c'est le corps. Je comprends que le bras a besoin du pied. Je comprends que la tête a besoin de l'oreille. Alléluia. Les yeux ont besoin de l'oreille, pardon. Le nez a besoin de la bouche. Nous avons besoin les uns les autres. Amen. Cela est très important. Amen. Le deuxième point, c'est que depuis le péché de Adam et Ève dans le jardin, il y a deux descendances. Il y a la descendance de la femme et il y a la descendance du serpent. Amen. La descendance de la femme, c'est ceux qui vont croire en Christ, qui est né de la femme. Alléluia. Christ que Dieu a envoyé, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui s'est fait chair, qui est venu dans le monde. La descendance de Christ et la descendance du serpent. Très important. Vous pouvez noter Genèse 3, verset 15. Amen. Genèse 3, 15. Dieu dit que je mettrai inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Dieu parlait au serpent. Dieu disait qu'il y aura une séparation claire entre les descendants de la femme et les descendants du serpent. Alléluia. La descendance de la femme, il ne parle pas de Marie. La descendance de la femme, ce n'est pas la descendance de Marie. C'est une petite précision. La descendance de la femme, c'est ceux qui croient en Christ. C'est ceux qui croient en Jésus. C'est ceux qui ont donné leur vie à Dieu. C'est ça la descendance de la femme. Alléluia. Et de l'autre côté, la descendance du serpent, c'est ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. Donc il y a ces deux descendances qui sont là. Sur la terre, vous avez une catégorie de personnes qui croient en Dieu. Et une autre catégorie qui rejette catégoriquement Dieu. Amen. Vous notez Acte 17, verset 30. La Bible parle du temps d'ignorance. Amen. Vous savez, entre la descendance du serpent et tout le reste, il y a tout un groupe de personnes qui sont encore dans leur temps d'ignorance. Comme toi et moi, nous avons été dans notre temps d'ignorance. Plusieurs d'entre nous sont nés dans des familles païennes. Plusieurs d'entre nous, il y a 10 ans, il y a 20 ans, n'étaient pas chrétiens. Plusieurs d'entre nous, il y a 30 ans, ne connaissaient pas le Seigneur. Tu vivais dans le monde, dans le désordre. Tu faisais exactement comme les gens que tu appelles aujourd'hui descendants du serpent. Mais un jour, Dieu a eu pitié de toi et il t'a attiré à son admirable lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que la descendance du serpent, c'est vraiment ceux qui ont fait allégeance, ceux qui refusent d'accepter l'évangile de manière claire et consciente. Ils ont dit non, moi Jésus, je ne veux pas le suivre. Dans l'église, bien aimé, suivez-moi très bien, tout le monde n'est pas de la descendance de Christ. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dans nos églises, il n'y a pas que la descendance de Christ. Vous avez tout type de personnes qui sont aussi aujourd'hui dans l'église pour différents types de motifs. Est-ce que vous savez que quand les enfants d'Israël sont sortis, il y a des gens qui les ont suivis comme ça? Il y a des gens qui sont rentrés dans la foule. Il y a des gens qui les ont suivis, qui sont dit, oh, j'ai des amis qui sont hébreux, je les suis aussi. Oh, je les aime bien, je les suis. Donc,
Il me semble que dans nos églises aujourd'hui, tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Tout le monde a une Bible, tout le monde crie, tout le monde prie. Mais nous devons nous demander si réellement nous faisons partie de la véritable famille de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 5. Je donne des versets, vous les notez. 2 Corinthiens 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous appartenons à la descendance de Christ ou à la descendance du serpent. C'est très, 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 très important. Si nous ne nous examinons pas, nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Et nous serons comme de ceux qui appellent le Seigneur, 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 Seigneur. Mais à qui en fait le Seigneur dira au dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Amen. Matthieu chapitre 3, on va le lire à partir du verset 5. Alors, dans Matthieu, c'est Jean-Baptiste, dans ce texte, c'est Jean-Baptiste qui donnait le baptême. Matthieu 3, à partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant, écoutez bien, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Des gens qui viennent. Ils ont confessé leurs péchés. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ne vous laissez pas distraire. Jean-Baptiste qui était appelé à préparer le chemin du Seigneur. Les gens venaient, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7, écoutez. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean a vu beaucoup qui venaient au baptême, beaucoup qui venaient confesser leurs péchés, beaucoup qui venaient pour se faire baptiser. Et Jean leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il continue, verset 9. Et ne prétendez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Qu'est-ce que je veux que nous puissions retenir ici. Les gens venaient confesser leurs péchés. Les gens venaient se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui dans l'église des gens qui viennent au baptême, des gens qui viennent soi-disant confesser leurs péchés. Mais malheureusement, ils ne sont pas sincères. Et dans toute la Bible, vous verrez la suite. Vous pouvez prendre... toujours dans ce même sens, vous pouvez prendre Matthieu 12. Jésus lui-même, il va encore parler de ces mêmes gens. Il va encore les qualifier, parce que Jésus n'insulte pas. C'est très important. Amen. Il qualifie les gens de race de vipères. Il ne les a pas insultés. Il a juste dit de qui ils sont descendants. Amen. Dans Matthieu 12, Jésus va lui-même encore répéter à ces personnes. Donc Matthieu 12, vous pouvez noter Matthieu 12, 34 et puis Matthieu 23, 33. Jésus va dire, serpent, race de vipères, qui vous a... depuis quand vous pouvez produire de bons fruits? Quand il parlait aux pharisiens, aux sadducéens, c'est-à-dire que c'est des religieux, des gens qui sont hypocrites, des gens qui sont au milieu de, comment dirais-je, au milieu du système religieux juif, mais qui sont mauvais. Et tu peux être à l'église, tu peux confesser tes péchés le jour où tu as reçu le baptême, tu peux être baptisé, mais garder ta vieille nature, voilà, garder ton caractère de descendant du serpent et continuer à agir exactement comme quand tu étais de l'autre côté.
Et le Seigneur nous interpelle ce matin, que nous puissions nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes réellement dans la foi, si nous sommes réellement à Christ, si nous appartenons réellement à la descendance de Christ. Et si nous appartenons à la descendance de Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas travailler dans un esprit individualiste. Nous ne devons pas travailler dans un esprit égoïste. Nous ne devons pas travailler uniquement que pour nous, en méprisant les autres, en regardant les autres au loin. Rien ne doit, comment dirais-je, moi tout ce qui m'intéresse c'est moi. Non, 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 non. La descendance de Christ doit comprendre que nous faisons partie d'un même corps et que dans ce corps, tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions et que dans ce corps, il y a des membres qui sont faibles, il y a des membres qui sont forts et que dans ce corps, nous devons nous aimer, nous devons nous soutenir, nous devons prier les uns pour les autres, nous devons nous encourager jusqu'à ce que le Maître revienne. Amen. Bien-aimés, je vous renvoie encore dans le livre d'Exode. Est-ce que vous savez que quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait des rebelles dans le groupe? Je vous ai dit que tous ceux qui ont suivi Moïse n'étaient pas forcément des juifs. Hein. Il y en avait des ramassis. La Bible les qualifie de ramassis de gens. Et vous avez même des gens qui faisaient partie du peuple, mais qui étaient des gens bizarres, qui ont décidé de rejoindre Pharaon. Et un jour, ils ont dit à Moïse que nous aimons mieux servir les Égyptiens. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ils ont dit, nous aimons mieux servir Pharaon et les Égyptiens. Pourquoi tu nous as amenés ici? Un véritable enfant de Dieu ne peut pas tenir n'importe quoi comme propos. Un véritable enfant de Dieu, même face à l'épreuve, ne peut pas commencer par dire, oh, quand j'étais païen, quand j'avais mes copains, mes copines, quand je faisais mes magouilles dans le monde, j'avais beaucoup d'argent, quand je fraudais, je trafiquais, je faisais mes affaires, tout marchait pour moi. Maintenant que je suis à l'église, je souffre. Non, 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 non. Tu n'es pas né de nouveau. Et tu ne fais pas partie du corps. Et je vais aller encore plus loin ce matin. À la fin, le Seigneur va débarrasser de son église tous ceux qui ne font pas partie de la descendance du Fils. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé ce matin prêcher. Dieu m'a envoyé nous prêcher ce matin, bien-aimés, que le temps vient et ce temps est déjà venu. Alléluia. Le temps vient, ce temps est déjà là, où le ménage va commencer par au milieu du peuple de Dieu. Amen. La Bible dit que le temps vient où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Et ce jugement, il commence déjà. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 17. Il dit que car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Quel est ce jugement qui commence? C'est-à-dire que dans le corps, Dieu va enlever tous les ganglions, tous les fibromes, tous les cancers, toutes les choses qui n'ont pas leur place dans le corps de Christ. Jésus va les enlever. C'est le temps où il va commencer par enlever tout ce qui ne fait pas partie du corps, tout ce que le Père n'a pas placé dans le corps, les choses étrangères qui se sont accrochés au corps de Christ. Nous sommes arrivés au temps où le Seigneur va commencer par enlever les cancers de l'Église, enlever les fibromes de l'Église, enlever les ganglions bizarres de l'Église, enlever les croissances. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a juste un gros bouton qui apparaît quelque part. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a juste une grosseur qui pousse d'un côté du corps. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a plein de choses. Et aujourd'hui, l'Église de Christ est gangrénée, bien-aimée, par beaucoup de gens qui n'ont malheureusement rien à faire au milieu du peuple de Dieu. Et je viens ce matin et je parle de la part du Seigneur, que le Seigneur dit qu'il a déjà son vent entre les mains. Il va nettoyer son air, parce que le Seigneur viendra, il ne viendra pas chercher des individus. C'est son corps tout entier qui va venir enlever. Si vous me suivez, avant d'enlever ce corps, il va nettoyer ce corps. Il va enlever les ramassis. Il va enlever la gangrène. Il va enlever les cancers qui minent l'église aujourd'hui. Tout ce qui ne glorifie pas Christ dans l'église, Dieu lui-même va l'enlever comme on soigne un corps qui est malade. Parole terrible, n'est-ce pas? Mais je le prêche quand même. Je le prêche non pas pour nous faire peur. Je le prêche non pas pour nous faire peur,
Mais pour que nous puissions nous demander où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Où es-tu aujourd'hui? Amen. Bien-aimés, où sommes-nous aujourd'hui? Dans Matthieu 5, vous le notez, Matthieu 5. On est beaucoup dans Matthieu ce matin. Matthieu 5 à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est une façon de dire que Dieu ne peut pas permettre que son Église tout entière périsse à cause d'un petit groupe de personnes, à cause de certaines individualités, à cause de certains membres. Le Seigneur va faire le ménage. Ce n'est pas moi qui le dis. Il va enlever tout ce qui n'appartient pas au corps. Il va enlever tout ce qui est pourri sous le corps. Vous me suivez ce matin? Si le corps est malade, si ton bras est malade, le Seigneur ne va pas l'arracher. S'il y a un membre du corps qui est malade, suivez-moi bien-aimé. Si un membre du corps est malade, le Seigneur va le guérir. Le Seigneur va le soigner. Le Seigneur va en prendre soin. Mais si un membre du corps est mort, si un membre du corps est pourri, bien-aimé, le Seigneur va le couper. Si un membre du corps est malade, le Seigneur va le soigner. Le Seigneur nous donne toujours la chance, l'occasion de nous repentir. Le Seigneur nous donne toujours l'occasion de changer. Le Seigneur nous donne toujours l'occasion de revenir à lui. Le Seigneur nous offre toujours la chance de nous façonner. Mais quand tu arrives au point où tu es mort, quand tu arrives au point où tu es totalement pourri, quand tu arrives au point où on ne peut plus rien faire, c'est pourquoi ceux qui sont malades du pied et que le pied est en train de pourrir, malheureusement, on coupe le pied. Mais c'est jamais agréable de couper un pied. Et avant de couper le pied, on demande au malade, est-ce qu'il est d'accord? Il va dire oui, coupez-le. Ce n'est pas parce qu'il veut se retrouver avec un seul pied. Mais c'est parce que ce pied qui est en train de pourrir, si on ne l'enlève pas, tout le corps va pourrir. Et c'est ce que Dieu va faire avec son Église. Il ne laissera pas le cancer, la gangrène, les choses qui sont dans le corps, qui vont détruire tout le corps, il ne les laissera pas pourrir son corps. L'image est forte, mais l'image est vraie. Amen. L'image est forte, mais l'image, elle est vraie. Amen. Et ce que le Seigneur attend de nous, il veut vraiment, bien aimé, que nous soyons totalement authentiques, que nous soyons totalement vrais. Je vous avais lu ce texte récemment, je reviens là-dessus, vous le notez, 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas parmi les païens. C'est au point que l'un d'entre vous a pris la femme de son père et vous en êtes enflé d'orgueil et vous n'avez point été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. Vous le soulignez. Dieu a dit que dans cette église où quelqu'un s'est permis d'aller prendre la femme de son père, il n'a pas dit que prier pour lui. Non. Il a dit que ce personnage, c'est Paul qui parle. Il dit doit être ôté du milieu de vous. Il dit pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais Paul dit que cet homme, il doit être livré à Satan pour la destruction. Ça veut dire que le corps de Christ, bien-aimé, nous savons tous la responsabilité de préserver le corps de Christ. Nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi en étant dans le corps de Christ. Nous ne pouvons pas être au milieu du peuple et vivre exactement comme les mondains y font. Non, tu vas être retranché.
tu vas être retranché. Il y a des églises qui sont déjà retranchées. Il y a des milieux chrétiens qui sont déjà retranchés parce qu'ils ne marchent pas selon ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Oh bien-aimés, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des individualités. Nous dépendons les uns des autres. Nous devons nous aimer, nous devons nous soutenir, nous devons nous pardonner mutuellement. Mais faisons attention et gardons à l'esprit que Christ viendra chercher un corps. Il ne viendra pas chercher des individus. Il viendra chercher un ensemble. Et cet ensemble doit être pur, saint, irréprochable. Amen. Cet ensemble doit être sans tache, comme nous le dit Éphésiens 5, à partir du verset 25. Cette église sans tache ni ride, c'est cette église que Christ attend. Et pour que l'église, en tant que corps de Christ, soit sans tache ni ride, et ça dépend de chaque individu. Ça dépend de chacun d'entre nous individuellement. Prenons notre petite église, notre assemblée que nous sommes. Pour que à notre petit niveau, que cette église soit agréable à Dieu, cela dépend de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a la responsabilité de l'autre. Nous ne pouvons pas faire les choses juste comme nous voulons. Non, 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 non. Dieu veut voir l'église dans son ensemble. Nous devons rejeter la division. Nous devons changer notre vision, bien-aimés, sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Jésus n'est pas mort à la croix pour des individualités, mais Jésus est mort à la croix pour son corps, pour son peuple que Dieu, son Père, s'est choisi depuis la fondation du monde. Et son désir, c'est que tout le corps de Christ puisse se sanctifier, se préparer. Et en terminant ce message, j'aimerais vous encourager. Et ce sera ma plus grande joie. Ce sera ma plus grande joie. J'aimerais que vous changiez maintenant votre vision sur tous les chrétiens autour de vous. J'aimerais que nous changions notre vision sur les églises autour de nous. J'aimerais que nous changions notre façon de voir, même l'église là où ils sont un peu bizarres, machin. Que Dieu nous aide à changer notre vision et à prier réellement pour le corps de Christ. Parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oui, il sait, il connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu ne viendra pas chercher des églises, il viendra chercher son corps. Et je terminerai avec 1 Thessaloniciens 4. La Bible dit que le jour de l'avènement du Seigneur, à la voix d'un archange et à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront en premier. Avec Christ, ils vont ressusciter. Les chrétiens qui sont morts, ils ressusciteront en premier. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Nous qui sommes vivants, nous serons transformés parce qu'il faut que tout le corps se retrouve avec la tête qui est Christ. Ce ne sont pas des individualités, c'est tout le corps, mort ou vivant, que Christ va rassembler, alléluia, autour de lui, comme dans Ézéchiel 37, ces ossements desséchés, sur lesquels Ézéchiel a prophétisé. Et la Bible dit, il y a eu un mouvement. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans l'Église, pour que l'Église véritable de Christ se rassemble autour de la tête. Amen. Alléluia. J'espère que nous avons compris la pensée. Je me réjouis vraiment d'avoir partagé avec vous ce message ce matin. Amen. Et je prie vraiment que Dieu puisse aider chacun d'entre nous à le méditer. Amen. Et à nous examiner nous-mêmes. Si tu as besoin de faire du ménage dans ta vie en tant que chrétien, fais-le. Fais-le. Ne dis pas au pasteur Jacob, quelqu'un dit, il n'a que des messages difficiles. Non, non, non. Je prêche ce que Dieu me demande de prêcher. Amen. Mais ne dis pas. Dis simplement au Seigneur, si c'est à moi que tu as parlé ce matin, aide-moi. Alléluia. Je veux faire partie du corps. Je veux pas être à côté. Je veux réellement faire partie du corps. Je veux réellement faire partie du corps. Si ce qui est en toi est presque mort, demande que ta vie de Dieu soit ranimée. La vie de Dieu en toi soit ranimée. Amen. Dans nos églises, dans nos maisons. Amen. Et quand Christ viendra, nous ne serons pas laissés au bord du chemin. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.